Bonjour, c'est Céline. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de venir faire un petit tour par ici. Je vais reprendre aujourd'hui le hashtag de mon amie Anaëlle, à savoir mes jeux automne-hiver. Alors, comme il y en a pas mal, je vais le faire en deux parties, je pense. Voilà, histoire que ce soit pas trop long. Et voilà, donc installez-vous confortablement, faites comme moi. Hop, je vais me servir un petit thé au passage. Petite infusion. Hop là. D'ailleurs, je vous la recommande. C'est les Yogiti qui sont très très bons. Voilà, alors c'est parti pour ce tour avec les jeux automne-hiver. Nous allons commencer avec un jeu que j'adore. Alors, il faut quand même que je vous montre son companion book, comme on dit, son livre d'accompagnement. C'est le Terra Volatile Tarot. Donc là, on est sur un gros pavé. Je ne sais pas combien il pèse, mais voilà. Il pèse quelque chose. Extraordinaire. Extraordinaire. On est sur, pour moi, une œuvre d'art. Voilà. Que ce soit le livre ou les cartes, vous avez des explications historiques, des représentations. Il est splendide. Avec ce travail, alors je ne sais pas comment on appelle ça, avec les petits traits. Alors c'est du collage, hein, bien évidemment, un peu comme le Victorian Bohemian Tarot, je crois que c'est, de Baba Baroque Studio. Vous avez donc les petits traits comme ça, les dessins sont très fins, et puis après vous avez un collage par-dessus. Voilà, donc le bouquin, il y a du travail. Hop, on va le poser ici, et je vais vous montrer donc le jeu et son extension. Alors, il y a eu plusieurs versions, je ne sais pas de laquelle il s'agit, mais voilà, ils sont tous très beaux. Alors je sais qu'il y en a avec des cartes plus épaisses, moins épaisses, des cartes en plus, enfin bref, voilà. Je vais vous montrer quelques-unes de ces cartes. Alors ce jeu a la particularité d'avoir quelquefois, voyez, vous avez le choix entre un fou féminin ou masculin. Il y a d'autres cartes dans l'expansion où vous pouvez choisir. Voilà, et vous avez ce magnifique travail de collage. Très très beau. Alors, il y a pas mal de cartes parce que vous avez avec ce jeu une famille supplémentaire qui est les fioles pour l'éthérer en fait. Voilà. Et c'est pour ça il est bien complet et il y a du boulot avec celui-ci. Hein. Quand vous faites un tirage avec, je vous dis pas. Regardez-moi ça, 2 de bâton, si c'est pas beau, avec les rayons comme ça. Visionnaire. Là, vous avez des cartes alternatives aussi pour celle-ci. Ah ben voilà, elles sont là toutes les deux. Vous pouvez choisir entre celle-ci ou celle-ci. Donc vous avez quelques cartes comme ça où ils ont, parce qu'ils sont plusieurs, ils ont choisi de mettre à disposition plusieurs cartes. Vous voyez, ça c'est les fioles. Et vous avez donc dans le bouquin l'explication de tout cela. Et je vais vous montrer les expansions. On va ranger ça dans la boîte. Pour moi, c'est une belle découverte. Celui-ci, si vous ne l'avez pas, franchement, je vous invite à le prendre parce qu'il est super beau. Alors, j'ai le bouquin en anglais et j'avais déjà tout traduit dans un petit classeur. Donc là, c'est un des dessinateurs, je crois, ou celui qui a lancé le jeu, qui s'est représenté ici. Donc là, vous voyez la croisée des chemins, la détermination, la vérité, le temps, l'art, le miroir, le dernier jugement. Voilà, ça, ce sont des cartes alternatives. Le 3 de coupe. Voilà,
Là, vous avez dans les coupes des possibilités de changer les deniers aussi. Les épées. Non mais regardez-moi cette merveille. Oh, splendide. Je pourrais passer des heures là aussi à regarder ce jeu. Voilà. Donc un jeu pour moi vraiment d'automne-hiver. Parce qu'on est dans le sombre comme ça un peu... tout comme j'aime. Et avec ce même travail, alors j'en ai plusieurs qui sont dans la même acabit. On va commencer par celui-ci. Le Uzi, le Pagan Tarot. J'attends le bouquin. Je l'ai commandé. Donc là aussi, on est un peu dans cet esprit païen, hein, puisqu'il porte bien son nom. Carte additionnelle avec des paillettes. Superbe. Soleil. Une richesse vraiment à couper. Le soufflet face de la lune hein, avec les cartes supplémentaires. Voilà. Donc ils vont bien ensemble ces deux-là. Regardez-moi cette belle mort. Un petit peu toujours dans la même acabit. Le Lua Tarot. Très belle boîte qui pourrait faire penser à une boîte à bijoux. Petit livret. Donc là, on est sur un travail noir et blanc exclusivement. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ce travail. Je vais vous montrer. Vous voyez, tout est fait avec des petites lignes comme ça. J'adore. Et j'ai pensé acheter un tableau pour le mettre en fond pour faire une présentation de celui-ci et de l'autre tarot que je vais vous présenter après. Donc là aussi, on est sur un très beau jeu. Vous avez une carte additionnelle pour celui-ci. L'impératrice. Ah voilà, l'évolution. Avec ce papillon. Très belle qualité de carte. Avec, elles sont mates, un peu douces comme ça, mais pas trop. Elles glissent bien. Voilà, donc on retrouve bien la symbolique hein, des cartes. On est sur un rider. Voilà, pour une fois, il n'a pas toutes les épées dans le dos, celui-ci. Voici donc le Lua Tarot. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Mon grand ami Vinted. Et dans le même style, voilà, parce que je voulais faire... L'idéal pour moi, ce serait d'en avoir un petit troisième. Un tarot en noir et blanc aussi, avec ce même travail. Là, c'est le Gustave Doré. Alors, je pense que c'est de l'Oscarabeo, ou je sais pas, mais là, la qualité, elle est nulle. Mais vraiment nulle. Le livret, il est bof. La qualité des cartes, voilà. Tiré d'une feuille de papier améliorée. Mais bon, faut se contenter de ce qui est fait, hein. Donc, ce qui est regrettable, c'est que les cartes ne soient pas très grandes. C'est juste ça qui est dommage. Mais là aussi, on est sur le travail avec les petits traits, là, comme j'aime. Et on voit pas... Vous voyez?
Et voilà. La seule chose que je trouve regrettable, c'est la qualité des cartes, qui est, voilà, disons-le franchement, nulle. Mais bon, la grande prêtresse. Voilà, voilà, donc on est dans l'univers noir et blanc. Tout ce que j'adore. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que... Ah, oui. Le Slavic Legend Tarot. Très beau coffret. La pochette, enfin tout est beau. C'est les grandes cartes, parce que moi j'adore les grandes cartes. Alors si vous permettez, je vais boire juste un petit peu de thé pendant qu'il est encore chaud. Voilà, voilà. Si vous aimez le thé, d'ailleurs, je vous recommande des Yogiti. Ils sont délicieux. Parenthèse fermée. Voilà, donc très beau jeu. Grande carte. Alors là, on n'est plus du tout sur la qualité cheap du Gustave Doré. Voilà, on est dans un univers comme ça, sombre, avec donc les légendes slaves. Alors, il n'y a pas de bouquin de mémoire, il y a un PDF, je crois. Ils ont fait un PDF un peu comme ça sur le tard, à la demande de tout le monde. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, c'est riche. Oh là là, il y a des détails de fou. Donc voilà, très beau jeu. Il a un petit côté celte aussi, je trouve. Voilà, donc le Slavic Legend Tarot. Et dans la même famille, nous avons le grand frère. Alors, c'est pas les 7 familles, mais presque. Nous avons le Dark Mansion Tarot, édition large. Une fois de plus, pour pouvoir bien voir les illustrations. Taroteka Studio, j'adore ce qu'ils font. Même univers. Je ne sais pas si c'est la même dessinatrice. Je crois pas. Et en tout cas, voilà, on est dans le même esprit. Alors, ce qui est drôle dans ces cartes et que j'adore, c'est vous avez quelquefois par-ci par-là, voilà, un petit animal qui se promène. Le petit lapin là, bon, il est représenté sur toutes les cartes, mais souvent vous avez un petit animal qui se promène là. Des fois c'est un petit serpent, un petit asticot. Là vous avez une petite libellule. J'adore. Et puis avec des grandes cartes comme ça, quand il y a un si beau travail, franchement ça vaut le coup parce qu'au moins vous pouvez admirer la beauté des cartes, vous voyez, les petits chiens. La roue de fortune, la fête foraine. Voilà, donc le petit corbeau, le petit ermite là, il s'ennuie. La mort s'ennuie. Voilà, donc très beau tarot dans le même univers donc que le Slavic Legend. Nous avons ensuite, qu'est-ce que je voulais vous proposer? Le Golden Journey en édition limitée, or. Très beau jeu là aussi. Voilà, je suis tombée amoureuse. Alors, je suis pas très intelligence artificielle. Enfin, j'ai quelques jeux faits avec l'intelligence artificielle.
Mais celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, ce sont les, il y a des petites, il y a des petites paillettes, superbe, superbe, superbe. Il y a l'ermite qui est très beau, vous voyez. Là, vous avez toutes les paillettes. Il est, voilà, il est beau, mais après, ce qui est regrettable, c'est un peu comme l'hérétéral. Ils se ressemblent après un peu tous. Vous en avez un, bon, bah voilà. Vous avez l'impression de tous les avoir parce que c'est toujours un petit peu indice de coupe. C'est toujours un peu les mêmes dessins. Le papillon, j'adore les papillons. Vous voyez, avec les petits dorés, les petites dorures. Et d'ailleurs, mon amie Anaël a présenté le pendu, terrible. Là, en version pocket, je crois, sans les dorures. Le magicien, regardez-moi ça, avec les paillettes. Très beau. Très beau. Et en fait, voilà, l'intelligence artificielle, ça c'était au tout début en fait, où l'intelligence artificielle est apparue. Donc c'était tout nouveau, je me suis dit, oh là là, il est tellement beau. Et je l'ai pris. Alors, je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient, si c'est de Turquie ou du Vietnam, ou... Bref, voilà, petite pépite. Golden Journée Limited Edition. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui, là, ici. Jeu vraiment d'automne pour moi. Alors c'est le même jeu que j'ai en 2 versions. C'est le Yona Tarot. Ce n'est pas un tarot connu. Donc là, je l'ai avec... Il y a le dos de deck qui change. Les cartes sont très longues, un peu comme l'Oreste Zévola Tarot. On est un peu dans cette taille de carte. Donc vous avez, j'avais acheté cette première version où vous avez donc le fou, la seule différence c'est pour le fou, où vous avez la partie du bras qui normalement devrait continuer, se trouve en bas avec la lune, alors que sur cette version-là, qui a ce dos de deck-là, vous avez donc le personnage sur 2 cartes. Attendez, comme elles sont grandes, je vais essayer de... Voilà. Donc là, vous avez tout sur une carte, et là, vous avez sur 2 cartes. Et ensuite, donc le jeu est le même. Alors, c'est un jeu un peu dur, qui n'est pas pour les enfants. Vous avez des scènes un peu... il y a des nus. Il y a des nus, des scènes un peu particulières. Je pense que l'auteur, enfin l'auteure, puisque je crois que c'est une femme qui l'a créé, était un peu voilà, avec un esprit artistique particulier. Mais les cartes, voilà, sont très jolies. Je vais vous en montrer une. Qui n'a rien de trop choquant. Mais tout est dans le détail avec ce jeu-là. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà le Yona Tarot. Ensuite, je voulais vous présenter pour ces jeux automne-hiver en première partie. Ah, je viens de le recevoir celui-ci. Je pense faire une review. Le Voxilenti Tarot de Dominique Murphy. Alors là, pépite. Alors dommage, c'est vendu sans pochon comme ça. Je vais lui en trouver un beau en velours. D'autres cartes. Donc là, vous avez des cartes là aussi très très riches. Très, très... J'adore ce que fait Dominique Murphy. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Alors on n'est pas sur un rider, c'est une sorte de tarot oracle.
sans livret. Là aussi, je vais aller voir sur son site pour me faire un cahier pour recopier. Là, les images sont pas très douces, mais voilà. Il est particulier, il est sombre, mais il est beau. Alors là, pour moi, c'est le 10 sur 10, Dominique Murphy. J'adore. Je ferai une review. Je vais me pencher sur le sujet. Je l'ai reçu hier ou avant-hier, donc j'ai pas eu encore le temps de l'étudier. Et en dernier, pour mes jeux automne-hiver, alors là j'ai les 3 versions, il me manque la 4e, la toute dernière, les cartes d'Algariel. Donc je crois que ça c'était la première version, deuxième version, 3e, il me manque la 4e, donc j'adore. J'adore ce qui est, hop là, ce qui est dessiné sur ces cartes. Et Alcide vraiment est quelqu'un de très bien. Il est humble. Ce sont de très belles cartes. Là, on est en plein dans automne-hiver, on est dedans. Pour moi, de par les couleurs, tous les ingrédients sont réunis. Bon, je ne le présente plus ce jeu, hein, je pense que vous le connaissez. Petite merveille, voilà. Et il y a le jeu de loi qui a été réalisé également. Donc, il va falloir que je me le procure également. Comme ça, j'aurai toute la panoplie d'Alcide Nathanaël. Voilà pour cette première partie. Je vais vous dénicher d'autres jeux qui, je pense, seront plus, alors bien qu'il y en ait dans cette partie-là, sur d'autres jeux plutôt sur l'introspection, parce que pour moi, l'automne-hiver est une période vraiment propice à l'introspection. J'ai un de mes pendules qui frétille là-bas, il y a des choses à dire. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite.